Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire cette vidéo est consacrée un peu au tirage. Je vais vous montrer. Alors évidemment, je l'ai pas pris, ou je l'ai pris, mais je sais pas. Non. Moi, je me suis acheté un gros cahier. Voilà, c'est mon cahier d'exercice de tirage. On va parler tirage parce que c'est des questions qui reviennent énormément. Qu'on me pose. Donc, moi, donc vous avez le tirage en croix, qui est le truc de base, voilà. Donc si vous voulez, vous le prenez. Pour moi, je m'en rends compte hein, parce que j'ai tout essayé, j'ai fait beaucoup de choses. Donc faut vraiment prendre le tirage qui vous parle dès le départ parce que s'il vous parle pas, vous n'allez pas le comprendre. Donc du coup vous allez toujours avoir un doute et du coup vous serez pas convaincu de votre réponse. Déjà. Moi j'ai ce bouquin là, voilà, de Barbara Mor. J'aime beaucoup, c'est une tarologue, j'aime beaucoup son travail. Et là il y a plein de sortes de tirages. Voilà. C'est elle qui a fait le tarot doré, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Dans le tarot doré, vous avez deux cartes. Donc une croix celtique, voilà, et un tirage en 5 cartes aussi, une croix, voilà, pour le présent. Donc c'est sympa. Voilà, et elle explique aussi qu'on peut créer ces tirages. Voilà. Moi au début, j'étais bête et disciplinée. Et en fait, moi je fais un tirage en 3, 4, 5 cartes du jeu, je trouve que c'est pas mal. Et puis après, bon, je fais des grands tableaux et tout, des grands tirages, mais ça c'est autre chose. C'est pas le même travail. Après, il y a Kevin Meunier. Et dans son bouquin, il y a, alors ça c'est plus tarot de Marseille hein, quand même, il faut. C'est le tirage des constellations. Et il est super sympa à faire. Moi je l'aime beaucoup. Je vous dirai pas, hein, faut acheter le livre ou faut prendre ses cours avec lui. Il est super sympa à faire. J'aime beaucoup par rapport au mandala des 22 arcanes majeures et tout, et enfin des dispositions, etc. Il est super cool. On peut apprendre beaucoup sur ce tirage-là. Je l'aime bien. Je le travaille comme ça, j'aime beaucoup. Après, j'ai ce bouquin-là que j'aime bien pour le rider. Je trouve qu'il est sympa et dedans il y a des tirages qui sont cool aussi. Et donc après, moi j'ai mon cahier. Et je note sur mon cahier, en fait je le divise en deux. Alors, je vais vous montrer. Voilà, je le divise en deux. Là, je fais le plan du tirage, c'est-à-dire la disposition des cartes, la place de chaque carte, la carte 1, la carte 2, ce qu'elles veulent dire. Là, voilà, la carte 3, c'est l'avenir, la 2, c'est le présent, etc. Et après, je mets le tirage le jour, le jeu avec lequel je tire, parce que tous les tirages, vous pouvez le faire avec tous les jeux, hein, ça c'est comme vous voulez, vous le sentez. Hein. Si je note aussi si je vais tenir compte des cartes à l'envers ou à l'endroit. Et, et l'autre truc, donc je mets la date. Je pose la question aussi, il faut la noter. C'est important parce que au début on est un peu brouillon dans les cartes et dans les questions. Et faut bien qu'elle soit bien simplifiée, bien que le tarot la comprenne bien et qu'il ne puisse vous donner qu'une réponse. Quitte à refaire un autre tirage à côté pour répondre à une autre question.
Euh, Moi, si on me pose une question sentimentale, je pose. Si on veut une autre question pro, je recommence un tirage. Enfin voilà, c'est pas la même énergie. L'énergie professionnelle et l'énergie sentimentale de la personne est pas pareil. Et si le sentimental et le pro de toute façon sont liés, je le verrai on le ressentira dans le tirage, enfin obligatoirement. Non, mais enfin pour. Voilà, donc je mets la date, le nom du tirage, le jeu du tirage, la coupe, si j'utilise la coupe ou pas. Alors, il y en a qui l'utilisent tout le temps, il y en a qui l'utilisent pas. Moi, personnellement, je tire mes cartes et je regarde la dernière carte. Quand je m'exerce, hein, je regarde rarement la coupe en fait. Je m'en rends compte, mais bon. La dernière carte, c'est pour voir dans quelle énergie je tire la carte. Parce que si c'est une énergie, là, ça va être une énergie, comme c'est l'eau, allez, on va dire émotionnelle, en étant simple. Voilà, donc là, ça va être un truc très sentimental. Donc des fois, selon l'énergie du tirage présent, parce qu'un tirage, c'est toujours dans l'instant T, là, maintenant et tout de suite. Euh, Vous pouvez poser la même question, elle sera différente ou ça sera pas les mêmes mots. Après, la base, enfin l'aboutissement sera le même. Et si vous gonflez le jeu à répéter tous les jours la question, le tarot il va se taire. Parce que en fait, enfin pour moi, hein, c'est une discussion avec votre enfant intérieur. Donc il a des choses à vous dire et c'est pas votre ego. Hein, on tire pas avec l'ego, on tire avec l'énergie du cœur. Enfin, moi, je travaille comme ça, donc après, chacun fait comme il veut. Donc souvent, ouais, je mets cette carte-là, pour moi, ça représente l'énergie du tirage. Euh, voilà. Mais ça équivaut à peu près à la coupe aussi. Donc des fois aussi, je marque la coupe, ça dépend. Donc c'est deux cartes quand vous coupez. Euh, Voilà, je note tout ça. Et après, ben, je note carte numéro 1, j'ai sorti le roi. Donc je mets des mots-clés. Enfin, je mets mon carte 1. Donc ça veut dire le passé, la carte. Et après, je fais un petit texte avec des mots-clés, etc. Je fais ça pour toutes les autres cartes. Et après, je fais une conclusion du tirage. Si je vois que je bloque, parce qu'au début, moi je vous avoue, hein, j'ai commencé à faire des tirages. J'étais pas loin de 2 heures de compréhension pour vraiment aller dans le tirage, pour vraiment le comprendre. Parce que bah, j'ai voulu commencer par le tirage en croix et c'était pas du tout. Enfin, moi je trouve que le 3 cartes, on apprend, on en sait autant, si c'est pas plus, parce qu'après on peut recouvrir, on peut l'améliorer, on peut le moduler en fait. Que un tirage en croix, moi je trouve que c'est un peu le bordel le tirage en croix. Je suis pas à l'aise avec, donc c'est pas un. Mais bon, voilà, comme toute débutante, je ne connaissais rien, donc bah voilà, on dit tirage en croix, tirage en croix. Donc et ben voilà, tu fais du tirage en croix. Mais moi, le tirage en croix ne me correspond pas. Après, moi j'ai des amis qui tirent en croix, qui sont très très à l'aise. Après, par contre, pour l'oracle G, comme on met la consultante, etc., la lecture du tirage en croix est plus sympa aussi, ou pour le petit Lenormand aussi, mais le petit Lenormand à la rigueur c'est des tableaux, donc voilà. Après le petit Lenormand, j'en parle pas à l'heure actuelle parce que je ne le travaille pas du tout, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, donc je peux pas être partout. Mais ça viendra parce que il y a Célia qui a sorti un petit Lenormand à sa manière et je le trouve magnifique. Donc il va falloir que je le travaille, il faut que je me le commande. Donc je vais y venir. Enfin moi les jeux. Après il y a les jeux de collection, voilà, qui sont pas. Mais après moi j'aime bien faire des tirages. J'ai pas des jeux pour que les boîtes restent sur l'étagère à prendre la poussière, ça m'intéresse pas trop. Enfin, personnellement. Après chacun voit comme il veut. Hein. Mais ouais, j'aime bien me servir de mes jeux quand même. Euh, Donc voilà, je fais ça. Euh, je me force pas, je me dis pas là faut que je fasse un tirage.
Non, non. Si tu as envie de faire un tirage, va faire ton tirage, va travailler sur ton tirage, etc. Ou pour découvrir un jeu aussi, il faut faire des tirages parce que bah ça devient un automatisme. Il faut s'entraîner, il n'y a pas de secret. Bien, si vous lui parlez pas, si vous ouvrez pas le livre, vous n'allez pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur du livre et vous n'allez pas connaître l'histoire. Et ben les jeux, c'est pareil. Les oracles, c'est la même chose. Le tarot, c'est exactement ça. Donc, si vraiment j'arrive pas, que je bloque, c'est très très rare. Il faut vraiment que ça me travaille. Mais c'est très très rare que le lendemain, je revienne dessus. C'est que, bah voilà, j'ai pas réussi, c'est pas grave, ou le tarot il voulait même pas me parler, ou moi j'avais pas envie de parler, ou voilà, c'est pas, on n'est pas, voilà. Enfin, moi j'ai horreur des contre, enfin, moi il n'y a pas de, faut pas que ça soit contrarié, faut pas faire ça pour ça, quoi. Voilà. Ça va venir, faut laisser le temps, on peut pas, enfin, moi j'ai mis le temps, j'aurais bien aimé savoir tirer hyper bien, comme certaines copines de YouTube qui sont, voilà, des tarologues expérimentés, qui connaissent beaucoup de jeux, mais elles ont commencé à 15 ans, moi j'ai 40 balais, quoi, donc voilà, je suis voilà. Moi, il a fallu que je m'éveille plus tard. Voilà, les cartes faisaient pas partie de mon monde quand j'étais jeune, etc. Mais c'est pas grave, mais faut du temps, quoi. Vous n'allez pas devenir une pro du jour au lendemain. Voilà. Le tirage, oui, non. Alors moi, simple, parce que moi, il ne faut pas compliquer. Là, j'utilise carte à l'endroit, carte à l'envers. Je tire 3 cartes. Il faut bien poser la question pour que la réponse soit vraiment oui ou non. C'est dois-je sortir avec X? C'est pas je dois sortir avec X ou Y. Non, c'est pas possible. Vous faites 2 tirages, vous faites 2 questions. Donc il faut écrire vos questions. Bien pour parce que des fois on dit ouais si c'est ça et en fait non finalement c'est pas vraiment moi je me suis rendu compte même que je tirais les cartes et en fait c'est pas la question que j'écris sur mon cahier. Je sais pas est-ce que mes soucis financiers vont s'arranger? Et en fait, c'était pas du tout la question auquel vraiment je pensais à l'énergie vraiment que j'avais besoin que mon enfant. Enfin voilà. Mais ça vient avec le temps. Et donc du coup, moi, une carte à l'envers, c'est non. Une carte à l'endroit, c'est oui. Voilà. Donc là, si j'en prends, voilà, j'en ai 2. Donc il y a quand même de fortes chances que ma réponse soit oui. Voilà. Et si les 3 sont à l'endroit, bah c'est oui. Si les 3 sont à l'envers, c'est non. Il y a beaucoup de variantes, voilà. Après, ça sera à vous de trouver le tirage qui vous plaise le plus et qui vous parle en fait. Voilà. Euh, euh, comment je sais pas. Là, la dernière carte, c'est passé, présent, futur. Après, ça peut être la dernière carte, ça peut être l'aboutissement. Quelle énergie je dois mettre en pratique pour obtenir voilà ça. Donc, elles vont vous le dire. Voilà. Après, il faut associer les cartes. Donc moi, voilà, c'est le genre et je pars en 3 cartes. Et si la question, par exemple, je sais pas, je prends 2 cartes, je prends voilà. Allez hop, on va prendre 3 cartes. Voilà, je tire 3 cartes. On va les garder à l'endroit parce qu'on va pas se compliquer. Voilà, on prend 3 cartes et je comprends pas celle-là. Oh, la mort, vous savez quoi, ça me parle. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et souvent je recouvre. Donc je recouvre, je retourne. Alors la mort, éternité, ok. Alors je comprends toujours pas. Là et là je recouvre aussi. Et là c'est la paix. Donc voilà, mort, paix, éternité, silence, enfin voilà. Vous voyez, c'est quand même, elles sont quand même liées. Enfin, je veux dire, il y a quand même un rapport. Donc voilà, où il va préciser, je sais pas, ma relation est morte, bah là c'est un peu pour l'éternité et finalement ça va vous apporter la paix.
Voilà. Enfin, après, là, il n'y a pas de question, mais donc je recouvre. Après, je recouvre pas plus de 2 fois parce que après c'est brouillon. Puis moi, j'ai pas un grand bureau, donc déjà c'est restreint. Euh, on n'a pas besoin de, enfin, le tarot il tourne pas autour du pot. Le tarot il vous répond. Après, vous avez votre mental et votre ego, et vos doutes, etc., qui vont tourner, qui vont vous faire tourner autour du pot. Mais le jeu, non, votre tirage, il est clair, net et précis. Après, c'est l'interprétation qu'on en fait, c'est la compréhension qu'on en a. Donc voilà, moi je lis, voilà, si j'ai un doute, je suis pas. Alors attention, parce qu'il y a doute et où la question ne me la réponse ne me convient pas. Ça, c'est une autre chose aussi, il faut faire attention. Parce que franchement, ouais, voilà. Ah bah non, non, non. Tu vois. Non, je sais pas, la mort, quoi, on va dire la renaissance d'un truc, une transformation brutale. Ah ouais, mais non, mais là, j'ai parlé d'argent, la transformation brutale, là. Ah bah, je vais recouvrir, donc là, ah ouais, la paix. Donc en fait, ça va pas être ça, je vais pas avoir de souci d'argent. Voilà. Là, c'est parce que la question, elle t'a pas plu à la base. Quand on recouvre, c'est pour avoir des précisions. Voilà, pour avoir de nouveaux mots-clés, de nouvelles phrases pour étoffer le texte. Mais il n'y a pas besoin de faire un récital, quoi. Enfin, une phrase. Donc voilà, moi, comment je travaille mes tirages, comment je les fais. J'adapte et surtout, je fais comme j'ai envie. Et comme vous faites comme vous en envie, c'est votre lecture à vous, c'est vos mots, donc c'est beaucoup plus facile. Là, c'est pareil, dans l'oracle de la triade, admettons, vous prenez votre jeu, vous prenez 2 paquets. Ok. Alors, je sais pas si on va faire ça. Alors, j'avais 2 cas. Et là, voilà. Je voulais savoir le consultant, mon homme, enfin, dans quel état d'esprit était mon homme. Ah, l'homme avec la clé. Donc voilà, je vais l'interpréter. Et après, je vais passer à l'amour. Voilà, c'est parce que j'ai fait ma vidéo. Donc voilà, sur l'amour, par exemple, sur les épreuves. Alors, les épreuves. Les épreuves. Donc je vais chercher en fait ma carte épreuve. Bon, évidemment, elle va être tout à la fin du jeu. Voilà, épreuve, protection. Voilà. Et après, je lis ces 2 cartes. C'est une forme de tirage aussi, qui peut être sympa. Pareil, souvent aussi pour des réponses courtes. Voilà, moi je couds, hop, hop, toc, je regarde, prière, temps. Voilà. Et par rapport à, voilà. Je cherche pas, voilà. Ça, c'est plus pour des questions rapides. Voilà. Des réponses rapides sur voilà. Le temps, la prière, je sais pas, enfin, j'avais pas de questions, mais voilà, après, tu peux, je sais pas moi. Est-ce que faut que je fasse ce courrier? Bah non, prends du recul un petit peu, prends du temps, voilà, je sais pas. Donc voilà, moi je fais ça comme ça aussi. La coupe en fait, je m'en sers un peu comme ça, moi. Je l'isole un peu, en fait, je m'en sers sans faire un tirage spécialement derrière aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les tirages. Et après aussi, j'essaye les tirages qu'il y a dans les bouquins des jeux. Mais la structure est la même, hein. C'est juste voilà, le passé, c'est le blocage sur ce jeu-là. Le futur, c'est la solution. C'est pas, il n'y a pas non plus. C'est juste les mots qui changent. Voilà, la position ne change pas, mais l'interprétation, ce qu'est, bah, pas l'interprétation, si, parce qu'un petit peu, mais voilà. Donc voilà.
sur les tirages. Et si, surtout, si le tirage ne vous parle pas, ne le faites pas, ça sert à rien. Alors moi, il y a des tirages qui me parlaient pas, ce que j'ai trouvé hyper compliqué, parce que bah, c'était des grands tirages. Donc, il faut mieux commencer petit et progresser que commencer par si vous commencez par des tirages 12 cartes que vous débutez, ça va être un peu le bazar. Bon, après, ça entraîne aussi. Mais avant, faut vraiment que vous associez des mots instinctivement aux cartes. Donc déjà, un tirage en deux, 3 cartes, c'est déjà pas mal. Le tirage de la coupe, c'est sympa hein, pour savoir, par exemple, ce qui va, par exemple, là, enfin voilà, je fais ma coupe, réussite. Bon, demain, je vais avoir de la réussite et de la prière. Enfin, avec l'énergie de la prière, un petit peu, voilà, de bien réfléchir avant de faire les choses, ça va m'apporter de la réussite. Donc ça, vous pouvez l'attirer, ça entraîne, parce que quand au début vous avez que les mots-clés du petit cahier, du petit bouquin du jeu, voilà, vous les mémorisez. Après, chacun fait son système de mémorisation hein, des mots-clés. Hein. Donc ça, c'est sympa à faire. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à lire, et ben tant pis, c'est pas grave. Rajoutez pas des cartes et des cartes et des cartes et des cartes. Et moi je note. Ah, des fois il y a des jeux, des tirages aussi qui me. Ah bah tiens en fait oui, j'avais fait ce tirage-là. Je l'avais pas compris, mais comme je l'ai noté, je peux revenir et voir comment ça évolue parce qu'on évolue dans le tirage. Toujours, toujours, toujours. Donc voilà. Mais enfin voilà, faut pas commencer super haut. Voilà. Il faut du temps et de la patience. Voilà. Que j'avais peut-être pas spécialement au début. Voilà. Donc voilà, donc voilà les questions tirage. Et moi je vous dis hein, le oui non, non c'est à l'envers, oui à l'endroit, et puis vous en tirez 4. Si vous avez les 3 à l'endroit, bah c'est oui. Si vous avez les 3 à l'envers, c'est non. Et s'il y en a une qui est pas dans le même sens que les autres, bah c'est que la balance penche quand même, voilà. Et là, à la rigueur, si vraiment je veux savoir pourquoi ça va pas, je remets une 4e carte à côté, voire une 5e. Voilà, pour avoir l'énergie de la solution pour que la réponse soit plus oui. Enfin, pourquoi c'est pas un oui, qu'est-ce qui me bloque pour que ça soit un oui entier, en fait. Donc souvent, je mets une 4e carte et je demande la solution. Et là, je recouvre cette 4e carte d'une 5e carte. Donc voilà. Et en fait, c'est un tirage en croix, sauf que moi, c'est aligné sur le côté. Je trouve que c'est plus pratique à lire. Donc voilà. Ben, je vous embrasse, je vous fais des gros gros bisous. N'hésitez pas dans vos commentaires à poser des questions. Voilà, que je pourrais mettre dans la question du dimanche. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir les autres chaînes des copains et des copines, parce qu'on apprend de tout le monde. On évolue sans cesse. Voilà. Et puis bah bonne journée à vous ou bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Bah abonnez-vous, c'est cool. Et puis bah j'espère qu'on partagera beaucoup beaucoup. Et puis bah j'ai ma page hein, Facebook Mirabelle Laporte, donc si vous voulez aller faire un petit tour. Il y a plein d'échanges. Voilà. Allez, bisous bisous.